Hey salut, j'espère que vous allez bien. Récemment sur Insta, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse un petit retour de Chine, Alors non, pas le pays, mais de ce que j'ai pu trouver récemment dans des ressourceries, Emmaüs, des shops La Croix-Rouge, etc. Parce que j'ai trouvé des petites pépites et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Alors, mon but en faisant ça, c'est pas de vous dire et de vous narguer en disant regardez ce que j'ai trouvé. Non, c'est vraiment pour montrer que dans le marché de l'occasion, on peut vraiment trouver des trucs super intéressants, des trucs improbables parfois et même des choses qui n'ont jamais été utilisées et qui sont en très bon état. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous plaît, il y aura d'autres vidéos de ce style. C'est pour ça que dans le titre, il y aura un numéro 1. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura une partie 2 à cette vidéo aussi, mais il y aura plusieurs vidéos de ce style-là sur ma chaîne. Avec ma chérie, on a trouvé quelques trucs de Noël après Noël, donc j'ai pas pu les mettre en décoration cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Et du coup, je vais vous montrer tout ça parce que c'est des bonnes trouvailles. Je voulais également préciser au niveau des prix qu'il y a des choses qui ont été étiquetées, donc je me souviens des prix, je vais pouvoir vous en parler, mais par contre d'autres choses n'avaient pas de prix. Je pense notamment là où je vais aux Emmaüs, c'est un peu un bric-à-brac. Le vendeur fixe un prix au sac en fait, donc vous pouvez avoir un sac rempli de décorations et le payer 3 euros. Chaque déco coûte finalement pas si cher. Donc voilà, il y a des choses qui ont des prix et d'autres qui en ont pas. Donc je commence avec un truc de Noël. Il s'agit de ceci. C'est un puzzle de 200 pièces. Et le principe est un peu comme Où est Charlie. Il faut reconstituer le puzzle et trouver où est le Père Noël. Alors au début j'avais repéré la boîte que je trouvais très jolie et je m'étais dit qu'en décoration de Noël ça serait sympa. Et là ma chérie m'a dit c'est un puzzle en fait. Alors c'est des très grandes pièces puisque les pièces sont ici de cette taille là. Donc je pense que c'est un très grand puzzle. Le final doit ressembler à ceci. Je sais pas si vous allez voir. Et voilà, et en fait, j'ai regardé dedans, le sachet qui contient les pièces n'a jamais été ouvert, donc c'est quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Voilà. C'est de la marque Anne Montel, je connaissais pas du tout. Et il m'a coûté 8 euros. Et du coup, je l'ai pris parce qu'il était neuf. Et vraiment, la boîte est super sympa. Et à Noël, l'année prochaine, ça sera vraiment bien. Maintenant, est-ce que je vais attendre Noël pour le faire? Je ne sais pas. On verra bien. D'ailleurs, venez me suivre sur Insta parce que je partage un petit peu des trucs du quotidien. Et récemment, j'ai fait un puzzle Star Wars de 2000 pièces. Voilà, j'en avais un petit peu parlé en story. Donc, si ça vous intéresse de voir pour ce puzzle de Noël, venez me suivre sur Insta. Le lien sera dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, je précise que sous chacune de mes vidéos, il y a toujours des petits liens dans la barre d'infos, un petit texte à lire. Je mets toujours des petites choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On continue avec Noël. Si vous me suivez sur Insta, encore une fois, vous le savez sans doute, j'aime les boîtes métalliques et notamment les boîtes de Noël. Je trouve que ça apporte vraiment un petit charme en décoration, que ce soit sous le sapin ou sur les bords de fenêtre. Pratique aussi pour ranger les décorations une fois que la période est passée. Et ma chérie m'a trouvé cette petite boîte qui est absolument trop kitschou et que j'aime beaucoup, donc avec tout un tas de jouets dessus. Alors le dessin sur le tour est le même, et malheureusement, il n'y a pas la marque, donc je ne sais pas du tout à quoi elle servait de base. Et voilà, en général, c'est pour des confiseries, des gâteaux, etc. Ça devait être le cas, mais voilà, il n'y a pas de marque. Elle est super mignonne. Et voilà, encore une fois, Noël prochain, elle sera au pied du sapin comme les autres cette année. Je continue avec autre chose en rapport avec Noël, et après c'est tout. Ça sera d'autres choses qui n'ont rien à voir. J'ai trouvé ceci, une maison d'un village de Noël. Alors je suis extrêmement contente de l'avoir trouvée parce que elle est en très bon état, mais vraiment. Alors elle a des fonctions lumière et musique, je crois, j'ai pas testé encore. Alors elle n'avait pas de prix, mais je crois que le vendeur me l'a fait à 2 euros. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher payé quand on connaît le prix de ce genre de choses neuves. Moi j'ai toujours voulu avoir un village de Noël. Je me souviens que c'était un petit peu un rêve avec ma mère quand j'habitais chez mes parents.
Et on l'a jamais fait parce que ça coûtait toujours un bras. Et là, avoir trouvé celle-ci, je suis trop contente. Vraiment, elle est en très bon état, il n'y a rien qui est cassé. Enfin, elle est nickel. Donc voilà, peut-être que j'en trouverai d'autres l'année prochaine et les années suivantes et que je pourrais faire un petit village de Noël. Ça serait sympa. Donc voilà ce qu'on peut trouver d'occasion. Il y a des gens qui donnent des choses en très bon état et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, je voulais intégrer plusieurs catégories d'objets et je me suis dit qu'un petit peu de vaisselle, ce serait sympa parce que c'est un truc qu'on trouve très facilement en seconde main et on peut vraiment équiper toute sa cuisine pour pas très cher avec tout plein de styles différents. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire et l'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher et ça fait du bien à la planète. Et donc, j'ai trouvé ces petits plats, je sais pas trop comment on peut appeler ça, voilà, pour l'apéritif. Enfin, je pense que je m'en servirai comme petit plat apéritif, que ce soit pour du guacamole, des cacahuètes. Voilà, et si jamais je m'en sers pas comme tel, ça sera des porte-savons, des porte-bijoux. Bon, il y aura toujours une petite utilité. J'ai craqué sur la couleur parce que je suis très fan des couleurs pastel, des couleurs claires comme ça. Deux petits ramequins, je pense que c'est ça le nom, et qui viennent tous les deux d'Allemagne. Donc voilà, ils sont en très bon état. Ils étaient à 50 centimes chacun. Alors j'ai trouvé quelque chose, j'ai hésité à le prendre et ma chérie m'a dit mais prends-le. Il s'agit d'un réveil Dark Vador. Si vous me suivez encore une fois, vous savez que je suis fan de Star Wars. J'ai des vêtements Star Wars, des tattoos Star Wars. Fan de Star Wars. J'en avais déjà vu en magasin. Je trouvais que ça coûtait un petit peu cher pour un réveil. Donc là, je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion. Il est en très bon état. Besoin de remettre des piles, il y en avait déjà dedans. Donc voilà, j'adore. Je suis ton père. Autre chose que ma chérie a trouvé et elle m'avait dit tu pourras le mettre en déco pour Noël, mais je pense que je le mettrai en déco toute l'année parce que c'est quelque chose qui me fait assez rire. Il s'agit de ceci, une petite cabane en bois peinte à la main. C'est très kitschou, vraiment. Je pense que ça date des années 80-90. Et en fait, il s'agit d'un thermomètre. Alors clairement, est-ce qu'il fonctionne? J'ai pas l'impression parce qu'il affiche toujours la même température depuis que je l'ai. Voilà, mais le concept est très drôle. Donc il y a une petite notice en plusieurs langues derrière. Et en fait, donc on a une dame et un monsieur. Et quand il fait beau, on sort la dame. Et quand il fait pas beau, on sort le monsieur. Voilà, c'est les instructions qu'il y a derrière. Donc là, aujourd'hui il fait beau, c'est parti. Et en fait, tous les jours, je m'amuse à regarder la météo et à faire mon petit truc avec le bonhomme ou la madame. Et voilà, ça donne la patate, ça me fait rire. Et ça n'avait pas de prix puisque c'était dans le bric-à-brac ainsi que la boîte de Noël, je ne l'ai pas précisé. Le Dark Vador, je ne sais pas si je l'ai précisé aussi. Il n'était pas étiqueté, mais je pense qu'il est passé à 1€. Ensuite, un puzzle, parce que ça faisait longtemps, hein. Il s'agit de ce puzzle-ci avec une dame et deux pumas. Je l'ai trouvé incroyable, vraiment. Enfin, il est vraiment très impressionnant. C'est un 1500 pièces de la marque Jumbo. Il date de 2002, donc il n'est pas tout jeune. Il est encore en super bon état et ça, c'est trop chouette. Voilà, j'ai très hâte de le faire. Alors il coûtait 2€, et de 1500 pièces à 2€. Dans le commerce, ça n'existe pas. Voilà, je suis très contente. Et encore une fois, des félins. Voilà, passion pastel, félin et Star Wars. Et je termine avec de la vaisselle, comme je vous disais tout à l'heure, on trouve vraiment de tout. Et moi j'ai trouvé ces deux bocaux là. Donc j'avais repéré celui-ci avec le riz, enfin il n'était pas vendu avec le riz, je précise. J'avais trouvé celui-ci et puis juste derrière il y avait celui-là avec les arbres. Et comment vous dire que j'ai craqué, ils étaient à 1€ chacun et voilà, je me suis dit que dans ma cuisine ça serait décoratif et pratique pour ranger voilà, le riz, le blé. Et voilà, j'adore ce genre de bocaux et on en trouve vraiment partout. Je pense que ça devait être la mode à une période et tout le monde s'en est débarrassé. Mais du coup, si ça vous intéresse, en général, dans les Emmaüs, ressourceries, etc., ils en ont toujours quelques-uns, que ça soit décoré ou pas. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires quel est l'objet qui vous a le plus
plu, lequel vous auriez envie d'avoir. Et dans ce cas-là, on pourrait monnayer. Non, je déconne. Voilà, enfin, dites-moi dans les commentaires si un de ces objets vous a plu. Et est-ce que vous aussi vous achetez d'occasion? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'acheter d'occasion? D'ici là, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!